Grosse journée aujourd'hui qui nous attend, je vous donne le contexte. Il y a une semaine, Julien Song m'a envoyé un message et m'a dit « Mec, on doit faire 2 concepts en un jour. » Et vous me connaissez, je lui ai répondu « Ok, on est parti. » Dans cette vidéo, je vais tout te montrer ce que ça fait de travailler avec des gros créateurs de contenu, des youtubeurs et surtout la production de ce genre de vidéos. Évidemment, après beaucoup de brainstorming et de pré-production, on arrive enfin au jour J. Donc je vous laisse avec mon moi du présent. On a rendez-vous à 8 h pour récupérer le matériel. Là, il est 7 h 40, donc on est parti. Allez, suivez-moi. Moi je m'appelle Rally, j'ai 19 ans et je suis en études de cinéma. Et donc j'ai fondé ma boîte de prod Revodia très récemment. On accompagne des créateurs de contenu pour réaliser leurs vidéos et pour améliorer leur montage. Récemment on a fait un concept qui a très bien fonctionné avec Julien Song qui a actuellement 500 000 vues. Et il y a une semaine, Julien m'a rappelé pour réaliser 3 concepts en un jour. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce genre de deadline. 3 concepts en un jour, c'est extrêmement chaud et serré. Ça fait maintenant une semaine qu'on prépare ça, donc évidemment il y a plusieurs étapes pour créer un concept. Et même dans le travail de production, c'est plus ou moins similaire. Bon, je vous fais cette petite facecam parce que évidemment le jour J, je n'avais pas beaucoup de temps de parler à la caméra. Fallait vraiment que je me concentre sur faire le meilleur concept possible. Mais du coup, ces concepts produits que vous voyez sur YouTube tout le temps, comment est-ce que vraiment ils sont faits? Je laisse le mois du passé vous expliquer tout ça. La toute première étape, que ce soit pour le créateur ou que ce soit pour moi, c'est d'être vraiment prêt à réaliser un concept. Ça veut dire qu'il faut se mettre une deadline, il faut établir un budget parce que sinon on va jamais se préparer à le faire. Généralement, on a 2 cas de figure. Le premier, c'est que le créateur de contenu / youtubeur n'a pas du tout d'idée de ce qu'il veut faire comme concept. Dans ce cas-là, en tant que réalisateur, tu es censé l'aider à trouver une idée, à trouver un truc qui est créatif et qui va fonctionner sur YouTube. Et c'est là la différence entre un réalisateur web et un réalisateur fiction. Le réalisateur web, il a tous les codes YouTube et généralement, il va savoir ce qui fonctionne bien à l'image. D'ailleurs, on sent que la télévision se rapproche vraiment beaucoup de ce monde parce qu'il y a beaucoup de similarités. Bref, après avoir récupéré le matériel, direction le studio. Généralement, les concepts YouTube comme ça sont tournés en studio. C'est beaucoup plus simple que l'extérieur. Tu peux manier l'environnement, les lumières, le décor, enfin bref, faire vraiment ce que tu veux. Et tu vas le voir dans les concepts qu'on a tournés, il y a 2 décors. Donc c'est plus facile d'être en studio pour vraiment l'arranger comme tu le souhaites. Bon, il est 9 h, on est arrivé au studio, on commence à dire bonjour au premier créateur qui arrive. Et pendant ce temps-là, l'équipe installe le matériel. Cette étape, c'est la deuxième et je l'appelle la production. Alors évidemment, dans cette vidéo, je simplifie beaucoup ces tâches-là. C'est plus difficile en vrai, mais c'est juste que j'explique pour qu'une plus grande partie des gens comprennent. Donc, qu'est-ce qu'on fait au moment de la production? Le rôle du producteur, c'est tout simplement de faire en sorte que le tournage se passe comme prévu, finisse aux bonnes heures et fasse un maximum de cash et de vues possible. Évidemment, je fais un peu le cliché du métier, mais il y a une part qui est véridique. Et souvent, sur les plus petites productions, généralement, le réalisateur est aussi le producteur. Alors, c'est pour des raisons de budget, mais aussi de simplicité. Donc, sur ces tournages-là, j'étais réalisateur effectivement, mais j'étais aussi producteur. Et ça implique donc de porter différentes casquettes. Par exemple, j'étais aussi cadreur. Donc là, il est à peu près 9 h 15, la majorité des créateurs sont arrivés. Nous, on finalise l'installation des caméras et du décor. Et quand tout est prêt, vient le moment de la réalisation. Alors la réalisation dans ce milieu-là, qui est un peu le milieu réseaux sociaux, c'est tout simplement de faire en sorte que la vidéo soit la plus créative possible, qu'il y ait une direction artistique complète durant le tournage et que celui-ci se passe bien. Évidemment, encore une fois, je simplifie énormément, mais du coup, on a appelé les créateurs de contenu pour qu'ils commencent à s'installer dans le décor. Et après avoir fait toutes les vérifications sur les caméras, voir qu'on a bien les bons angles et valider avec son client, ça c'est très important, on se retrouve PAT, ça veut dire prêt à tourner. Bon, il était 9 h 40, ça a pris plus de temps que prévu, mais c'est normal, on est sur une petite production. Et à ce moment-là, donc, on demande à Gartin, Julien et Addis de se mettre sur la table. Évidemment, les concepts sont pas encore sortis, donc je vais pas vous les spoiler, mais croyez-moi, c'était à mourir de rire. Et ça, c'est ce qui diffère, on va dire, des tournages fiction et des tournages YouTube. Généralement, les tournages YouTube, c'est beaucoup plus good vibe, et vu que les créateurs de contenu sont aussi suivis grâce à leur humour, ça fait que des fois, le tournage, c'est trop drôle. Donc, je pouvais pas m'empêcher des fois, quand c'était la 10e fois qu'il refaisait l'introduction et qu'il y avait Gartin qui calait une blague, ça me faisait éclater de rire. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver pour un nouveau concept inédit. Et je suis accompagné de... Oh, il a tellement pas non. Oh, mais ça, il faut le garder au montage, il s'est tellement pas cloné. Mais tu sens ces gens. Non, mais en fait, je sais plus dans quel ordre je le fais. Bon, je devais quand même rigoler en silence parce que si je rigole et qu'on m'entend au micro, on doit tout refaire. Bref, je vous épargne les détails. Petit à petit, on a réussi à tourner l'introduction. On a ensuite réussi à tourner le début, puis le milieu et enfin la fin du concept. Et avec tout ça, il était midi. Donc les autres sont partis manger. Moi, je devais absolument faire les backups de la caméra. J'étais responsable du projet, donc il fallait que vraiment tous les rushs soient sécurisés. Je les ai directement mis sur mon disque dur. Petit fun fact, un concept de ce genre, c'est à peu près entre 350 et 500 gigas. Donc c'est pas mal énorme. C'est pour ça qu'il faut un gros disque dur
dur. Donc celui-là, il fait 2 Tera et c'est celui où il y a tous les concepts. Donc dites-vous que si je perds ce truc, il n'y a plus de concept. Bon, en vrai, quand même pas, parce que chez Revodia, on reste professionnel, donc on a tout sauvegardé sur le cloud. Donc si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez produire des concepts de fou comme ça et que vous avez besoin d'une équipe professionnelle comme nous, n'hésitez pas à réserver votre call. Première ligne en description. La vidéo n'est pas sponsorisée, donc je m'auto-sponsorise, j'ai le droit. Bref, après avoir fait toutes les backups, on part déjeuner avec la team. Donc c'était l'occasion de faire un peu connaissance. D'ailleurs, ce jour-là, je connaissais pas la majorité des gens, donc j'ai pu découvrir leur contenu et ce qu'ils faisaient et c'était génial. Bon, il était 13 h, le producteur né en moi s'est réveillé, donc on est reparti directement au studio pour recommencer à tourner. Entre 13h30 et 14h, on a réinstallé les caméras, vidé les cartes SD. D'ailleurs, on a eu pas mal de galères de tournage, mais en vrai, c'est normal, un tournage ne se passe jamais comme prévu. Mais le deuxième concept qu'on allait tourner aujourd'hui, on le savait pas encore, mais ça allait être beaucoup plus compliqué que prévu. Parce qu'on avait besoin d'une régie en direct. Et je vais pas vous dire pourquoi, parce que le concept n'est encore pas sorti. Donc si vous voulez les voir, allez voir la chaîne de Julien, ça va sûrement sortir dans les 2-3 semaines qui suivent. Bref, c'était une grosse galère, je vous épargne encore une fois les détails. On a dû trouver des câbles HDMI, les connecter à des écrans, vérifier que tout fonctionne, mais une fois que c'était bon, on a pu tourner le concept. Après encore une fois 3 heures de tournage de concept, on était tous explosés, surtout que dans la salle il faisait extrêmement chaud, il n'y avait pas la clim. Donc on a pu remballer le matériel, commencer à faire les deuxièmes backups et c'était une fin de tournage. Donc journée extrêmement remplie, 2 concepts en un jour. Franchement, je sais pas si d'autres créateurs de contenu ont réussi à faire ça, mais en tout cas avec Julien, on l'a fait. On était super contents et ça close donc ces 2 prochains concepts qu'on va monter également. Donc si vous avez besoin de montage, ça se passe aussi en description. Bref, si cette mini vidéo explicative t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus longues où on rentre plus dans les détails. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao.